Bonjour et bienvenue sur la vidéo du jour qui concernera les colles, les différentes colles que j'utilise. Encore une fois, je le redis à chaque fois, mais c'est très personnel, ça varie d'une scrapeuse à une autre. N'hésitez pas à partager vos utilisations de colle, puisqu'il y en a une en plus dont je ne vais pas parler ici, c'est les pistolets à colle, parce que moi j'en ai jamais utilisé. Et puis voilà, j'en ai pas éprouvé le besoin, mais je sais qu'il y a des très grosses adeptes, donc n'hésitez pas à venir parler de votre expérience avec les pistolets à colle. Voici les colles que j'utilise le plus quand je scrape. Alors je vais vous les présenter chacune à leur tour et vous expliquer pourquoi et comment je les utilise. Alors, on va commencer par la plus imposante, celle dont on parle souvent, parce qu'on les voit dans mes vidéos. Elle est très imposante, c'est très gros, donc je l'emmène pas tout le temps avec moi. Ça dépend où je vais et la taille de mon sac. Donc voilà, donc c'est un ATG. Alors moi, je l'ai utilisé, je l'ai acheté chez mon fournisseur, en fait, un fournisseur d'emballage professionnel. Donc il est jaune, il est moins joli que certains qu'on peut trouver sur certains sites de scrap, puisque des petites marques pas bêtes, en fait, enfin la marque Scotch l'a développé également, a bien vu que les scrapeuses aimaient son côté pratique et l'a édité en rose. Donc vous le trouverez si vous tapez Scotch ATG sur internet, sur Google, Google est mon ami, vous allez le trouver en image en rose, vous allez voir, il est très chou. Donc bon, voilà, moi il y a très très longtemps que j'ai le mien, il n'existait qu'en jaune, et ben voilà, je l'ai en jaune. Pareil, les recharges, je ne pourrais pas vous donner d'astuces puisque je les achète aussi chez mon fournisseur professionnel, mais du coup d'emballage, mais c'est pareil, vous les trouverez sur les mêmes sites qui vous vendront l'ATG rose. Donc voilà, cette ATG je l'utilise pourquoi? Pour le double face sous mes photos ou mes grandes feuilles de papier. Son avantage de son utilisation en fait, c'est que on appuie sur le pistolet tout simplement et ça se déroule. Si j'appuie pas, il n'y a rien qui se déroule, c'est bloqué. L'avantage c'est qu'on peut faire sur des grandes feuilles, en fait ça se déroule et très rapidement, c'est vraiment ultra rapide, c'est vraiment pour ça que je l'utilise. Quand je n'utilise pas le double face de l'ATG, j'utilise le double face Lily Pot de Colle. Donc pourquoi Lily Pot de Colle? J'aime beaucoup ces double faces tout simplement parce qu'ils se déchirent à la main. Donc c'est très pratique. C'est vraiment quelque chose que j'apprécie dans ces scotch. De même, si on ne colle pas très très bien la première fois, on peut redécoller un peu facilement en l'enroulant. Ça peut être utile. Donc ils existent en fait en plusieurs épaisseurs, il y en a même des plus gros. Je les vends sur ma boutique, j'ai toute la gamme, pas toute la gamme forcément tout le temps en stock, mais en tout cas j'essaie de les avoir tout le temps sur la boutique parce que c'est quelque chose qui tourne beaucoup et qu'on utilise vraiment dans tous les projets. La colle, qui est souvent dans ma trousse également, c'est ces petits glue dots. Donc en fait ça se déroule, ce sont des petites pastilles, je ne sais pas si on le voit bien, qui permettent de coller des petits embellissements, des petites choses assez fines. Et puis j'aime aussi beaucoup cette petite souris colle de chez Lily Pot de Colle aussi, qui est aussi en boutique. J'aime beaucoup cette petite colle. Pourquoi? C'est parce que je vous donnerai une astuce pour les petites choses à coller quand vous coupez des die en fait avec votre Big Shot et que vous avez des choses très fines. Alors il y a une astuce qui est de mettre le double face avant de découper la forme, mais quand c'est pas le cas, moi j'utilise ça. Quand j'ai oublié de le faire, j'utilise ça tout simplement parce que quand on le déroule, il y a toujours un sens et moi je me trompe toujours, voilà. Quand je le déroule, en fait il va s'appliquer uniquement sur le die et pas tout autour malgré la largeur du truc. En fait il va pas s'appliquer sur toute sa largeur, il va vraiment s'appliquer sur, et donc le die sera complètement collé, mais il n'y aura pas de colle qui dépasse. Donc c'est vraiment un petit outil que je vous conseille, qui est vraiment très utile. En tout cas, moi, je l'aime beaucoup. Et puis mon chouchou, celui sans lequel je ne sortirai pas, j'ai gardé le meilleur pour la fin, vous avez remarqué, c'est la colle Scotch. Alors, la colle Scotch, parlons-en. Donc voilà mon petit chouchou, la colle Scotch. Alors il y a beaucoup de gens qui vous diront surtout pas la colle Scotch, elle contient du solvant. Oui, c'est vrai et c'est pourquoi je ne l'utilise pas au contact des photos.
J'y reviens tout à l'heure. Pourquoi celle-là? Parce que c'est la seule qui, depuis mes débuts, en fait, ne me fait jamais défaut. J'ai utilisé des colles en tube. Vous savez, les petits colles, les petits sticks là qu'on donne à nos enfants qui ne collent pas, hein, il faut l'avouer, ça se décolle très facilement. Le papier ne tient pas, les embellissements, n'en parlons pas. Toutes les colles qu'on trouve... Celle-là, elle se trouve dans le commerce, en fait, sans solvant. C'est celle qui a le petit côté bleu, là, ou le tube entièrement bleu, je ne sais plus. Et elle existe sans solvant, mais je trouve qu'elle gondole. Donc, je ne sais pas si c'est son côté solvant qui fait qu'elle gondole pas. En tout cas, celle-là, je l'utilise pour tout. Pour tout, sauf. C'est là que c'est important. Tout ce qui est au contact des photos. Non, pas de colle scotch. Pourquoi pas de colle scotch? Parce que comme elle contient du solvant, les photos, en fait, chimiquement, vont réagir à la colle scotch. Ce qui va vous faire des grosses auréoles, des choses vraiment pas jolies. Donc, je vous déconseille fortement de coller l'arrière de vos photos avec de la colle scotch. Et également, quand vous utilisez des embellissements et que vous venez les coller à cheval sur vos photos, n'utilisez pas de colle scotch non plus. C'est à ce moment-là que j'utilise les petites pastilles de colle ou le double face ou vraiment autre chose, mais surtout pas la colle scotch. On peut aussi utiliser, j'en ai pas parlé parce que je n'utilise pas tant que ça, mais beaucoup ne jurent que par la Tacky Blue, c'est la Tacky Blue. Alors quand j'ai des petits embellissements comme ça à mettre sur la photo, j'utilise cette colle. C'est une petite colle blanche qui elle est sans solvant, qui a l'avantage de devenir transparente en séchant. Donc elle ne se voit pas quand on a un petit peu débordé, c'est souvent le cas avec les tout petits embellissements. Donc elle est sympa, c'est vrai. C'est juste que moi, j'en ai pas beaucoup, je l'utilise pas énormément. De temps en temps, mais pas tout le temps. Et donc pour revenir à mes colles, à mes photos avec la colle scotch, donc pas en dessous, pas dessus et pas en face non plus. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est-à-dire que quand je scrape un petit album, disons voilà, je scrape, je fais ma petite page, je colle tous mes papiers, pourquoi pas avec la colle scotch, il n'y a pas de souci. Hop, je viens le moment de coller ma photo. Donc je fais attention à ce que les papiers qui sont en dessous, que je viens de coller avec la colle scotch, ce soit bien sec. La colle scotch est bien séchée. Ensuite, je colle ma photo avec le double face par-dessus. Et hop, je vais venir décorer ici. Alors je vais décorer, je fais ma page normalement. Et quand je finis, oh tiens, je vais rajouter une petite fleur ici. Donc je rajoute une petite fleur. Comme elle ne colle pas ma photo, je vais la coller avec ma colle scotch. Oui, mais quand je vais passer à la page d'après, la petite fleur que j'ai collée avec la colle scotch qui est là, va se retrouver, ouf, ici, en face. Et donc, si la colle n'est pas complètement sèche, le temps que je scrape ici, qu'est-ce que je fais? Oh, je regarde mon travail, je me dis, oh, qu'est-ce qui s'est passé depuis? Il y a une auréole ici. Et oui, parce que vraiment, tant qu'elle n'est pas sèche, le solvant, en fait, va encore agir et donc va abîmer vraiment tout ce qui est en contact avec la photo. Donc, quand je travaille un album comme ça, page par page, et que je colle les choses avec la colle scotch, ce que je fais, c'est que je mets une feuille de brouillon, une chute de papier, n'importe quoi, entre justement la photo d'en face et le petit embellissement qui va revenir en fait par-dessus. C'est vraiment le temps que ça sèche. Une fois que la colle est sèche, il n'y a plus de problème. Un album, après, il peut vivre toute sa vie tranquillement, il n'y a pas de souci. Donc voilà les endroits auxquels je n'utilise pas du tout la colle scotch et pour quelles raisons. Voilà, je crois qu'on a fait le tour. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. J'essaierai d'y répondre et puis d'apporter des précisions s'il y en a besoin. Et puis en attendant, je vous souhaite bon scrap et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.